Attends, je zoome. Je zoome sur toi. Oh, c'est magnifique. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Wow! Magnifique! Bon, Voilà. comment ça va? Ça fait longtemps? Ça va bien. Ouais, un petit peu, ouais, ça fait longtemps. Je reviens du travail, physiquement. Ah oui, c'est vrai. Alors, raconte-nous, avec 3 mots, comment ça s'est passé? Sympatoche, tranquillou, café, gratuit. Café gratuit, c'est un 3e mot complet. Voilà, c'est nouveau. Voilà. Bon, Non. que vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh ben, je vais citer 4 films. Ah oui, 4, carrément. Ah, non, je vais juste citer 4 noms de films. Ah, je croyais qu'on avait pas... Attends, j'étais un peu content, je fais trop bien. On va tourner autour des films, mais on va pas en parler directement. Parce que, recoupe le son finalement, d'accord. Morbius, Sonic 2, Ah, ok. Encanto, la stratégie de l'échec. Attends, la stratégie de l'échec, c'est quoi ça? La stratégie de l'échec, c'est un film de Dominique Farrugia et de Jean-Paul Rouve et de Maurice Barthélémy. Putain, ça me dit rien du tout, ça. C'est un film où le concept, c'est Dominique Farrugia qui te dit tout ce qu'il faut faire pour échouer. Ok. Et ça dure 1 heure et il y a des meufs à poil des fois qui passent dans le champ et tout est volontairement mal fait de bout en bout. Et voilà. Et le point commun entre ces 4 films-là, c'est que potentiellement ils sont mauvais. Ah bon, même la stratégie de l'échec? Enfin. Je connais pas, hein, je connais pas du tout. En fait, oui, pour faire court, ça dure 1 heure et ça fait exprès d'échouer et il y a des gags drôles, etc. Après, vous en faites votre opinion, etc. L'idée n'est pas là. Le but, c'est de se poser la question derrière. Pour vous, qu'est-ce qui fait un mauvais film, en fait? Qu'est-ce qui fait un mauvais film? Parce que, justement, un film peut être volontairement mauvais et être drôle. Il y a le principe, il y a le côté, il y a aussi la définition du navet, celle du nanar. Il y a un film qui est juste nul à chier aussi, hein, évidemment. Et c'est justement un peu ce que j'ai envie d'à la fois sonder et d'à la fois parler. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre vision. Alors, Litena dit que dans le chat, c'est culte la stratégie de l'échec. Mais je viens de voir que c'est un film de 2001, c'est ça? Ouais. D'accord, je connaissais pas du tout. C'est vraiment un truc, dès les premières minutes. Alors, tu peux pas mettre l'extrait parce que tu vas te faire ban. Non, je vais juste mettre l'affiche, je pense. Parce que vu ce que tu m'as dit, je vais pas tenter le diable, comme on dit. Je crois pas qu'il y a de TT, donc tu peux. Je vais te mettre, parce qu'on te voit pas. Mais ça arrive, tu arrives, regarde, tu es là. Voilà. Je peux remettre mon fond d'écran s'il y a besoin d'ailleurs. Ah oui, d'accord, non, c'est bon. Et donc oui, le fait est que récemment, je me suis maté les 2 derniers films que j'ai cités, Encanto et la stratégie de l'échec. Alors, est-ce que tu es... ah oui, non, la stratégie de l'échec, c'était pas au cinéma. Mais t'es allé voir Encanto au cinéma ou c'est... Non, je l'ai maté chez moi. Ok. Moi, je l'ai vu au cinéma. On pourra en parler un peu. Je l'ai maté en VF. J'ai switché en canadien parce que je pensais que j'étais pas dans une bonne VF. Et finalement, je suis repassé en VF. Déjà, j'ai pas compris les paroles. Je me suis dit, est-ce que le son a un souci de mixage? Peut-être, peut-être pas. Et après, il y a eu le scénario et j'ai dit, bah, le film va commencer. Et en fait, il se terminait. Quoi? Voilà pourquoi je n'ai pas aimé Encanto. Parce que non, moi, non, j'ai eu un problème de rythme. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le film n'est pas mauvais. Oui, oui, voilà. Le film a un souci. Mais j'ai fait exprès de trigger à moitié parce que justement, c'est important de visualiser ce qu'est un mauvais film, tu vois, pour le critiquer après. En tant que gens qui
que gens qui critiquent des films, tu vois, c'est important, tu vois. Il y a Karim Debache dans Chroma, je crois, ou dans Crost, qui en avait parlé aussi un peu, tu vois. C'est le fait que Oui, c'est vrai. c'est que la définition de mauvais, elle a tout un sens, dans le sens où tu ne peux pas juste dire c'est de la merde sans le justifier un minimum. Et voilà. Elle est compliquée ta question quand même en disant mais T'as vu, hein? qu'est-ce qui fait un mauvais film en fait? Voilà. Qu'est-ce qui rend un film Parce que selon comment tu tournes la phrase, ça n'a pas la même signification. Qu'est-ce qui rend un film mauvais? Qu'est-ce qui fait que le film est-ce que le film est mauvais? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que ça change la donne? Tu vois? Selon si c'est parce que tu vois, j'aurais pu nommer The Room, tu vois, à titre d'exemple aussi, hein. Bah ouais, alors The Room, on va pas se lancer dans... Mais c'est un gros débat, The Room, je pense. Voilà, Il faudrait y a pas vraiment besoin de un gros truc avec là-dedans. Mais ouais, The Room, c'est spécial. Mais sans parler ouais, de parodie ou de parodie ou de nanar. Quoique si on peut parler de nanar, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, sans parler les parodies, genre moi, je mettais dans le lot Sharknado et tout ça, tu vois. ouais, du coup, voilà, j'ai fait exprès un peu de citer aussi Sonic et Morbius parce que c'est pas des films qui ont été considérés comme satisfaisants aussi ces dernières semaines, quoi. Alors, Et j'ai pas eu des bonnes éloges, surtout pour Morbius, à vrai dire. Pour Sonic, c'était un peu mitigé, mais pour tu les as vus Morbius, ou c'est pas? vrai que non, je les ai pas vus D'accord, et je ne OK. compte pas les voir. OK, bah, ça se comprend. Et tu loupes rien. Mais voilà, c'est important, tu vois, de se dire pourquoi c'est mauvais pour justement pouvoir v parce qu'il faut avoir vécu le pire pour savourer le meilleur, tu vois? C'est pas faux, c'est vrai, mais Et du c'est vrai. coup, voilà, d'où le fait que c'est important de savoir le définir parce que c'est quand tu vois les défauts de l'un, tu arrives à les s'apprécier dans l'autre quand ce genre de point est soigné, quoi. Tu vois, Morbius, visuellement, a des effets spéciaux jolis et c'est le Ah seul bon, ils sont compliment qu'il a. jolis apparemment. Bah, il y a des Non, belles traînées, je peux pas juger, je connais pas, je peux pas dire. bah, c là, ce que je veux dire, c'est dans la bande annonce, mais quand les vampires se baladent, il y a une traînée, comme si tous les vampires, c'était Diablo, hein, des X-Men. Voilà, Mais et, apparemment, de ce que j'ai entendu, le mec se serait inspiré de Pokémon pour ah, la traîner. Alors, j'ai pas compris pourquoi, on va dire, ah bon, mais, bah, je m'étais pas fait la réflexion et surtout mais c'est le réalisateur qui l'a dit, attention. ça ne m'aide pas à le défendre, ce film. Mais ce film a plein de défauts de partout, malheureusement. Il raconte trop de spoil, mais non, c'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce et c'est même sur l'affiche là. Ah, j'ai pas expliqué, j'ai Mais, même mais pas moi, parlé de je peux vous l'intrigue ou de spoiler la la fin. scène post-générique que j'ai vue sur YouTube et qui est en fait qui a leaké 7 mois avant que le film sorte et et que tout le monde connaît. C'est n'importe quoi. C'est vrai que ça a bien énervé, tout le monde, cette histoire. Ah là là. Enfin bref, voilà, tu vois? Non mais Voilà. no spoil, no spoil. Après, je voulais pas m'attarder sur le film, tu vois? La stratégie de l'échec, c'est délibérément mauvais et pourtant, je me suis fait chier quand même, en fait. Dans le Alors, sens où, franchement, là, je connais pas du tout, mais donc, pour faire simple, c'est fait c'est un film exprès, en fait, c'est ça? pour faire simple, c'est un film fait par Dominique Farrugia avec l'humour de Dominique Farrugia, Ouais, qui se comporte comme une vidéo une vidéo d'entreprise, tu vois? En mode coach personnel, tu vois? En mode, ouais. vous allez apprendre comment être mauvais. D'accord, ok. La réussite vous tend les bras, repoussez-la. Enfin, vraiment, c'est que des trucs comme Ok, ça je vois le délire. pendant 1 heure avec des cas de figure, au bureau, comment se faire virer, comment ne pas se faire recruter, comment voilà. Que des trucs comme Ah, ça. ok, ok. Voilà. Le concept est rigolo. Bon, voilà, maintenant, ils sont sûrement bien marrés à le faire, mais tu dis qu'il y a des gens qui ont quand même payé pour ça. Ok, Payé pour d'accord. la cassette, payé pour le DVD, payé Bah, pour, enfin, on rappelle qu'à l'époque, il était PDG de la chaîne, Comédie, hein. Mais oui, voilà, c'est putain, ouais, putain. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le concept, tu vois, mmh. c'est d'être nul, et ben, ça fait pas que le film doit être nul aussi, tu vois ce que je veux dire?
C'est pas Non, parce que mais le concept est nul que le film aussi doit être nul. Enfin, je sais pas j'ai s'ils envie, l'ont pensé comme ça, j'ai envie de mais dire, c'est l'humour des nuls, en fait. C'est l'humour des nuls, ouais. avec son côté plus c'est gros, plus ça passe aussi, tu vois. Et mine de rien, c'est compliqué de, tu vois, enfin, tu peux apprécier les Robins des Bois, tu peux apprécier les nuls et tu peux mater le film et attendre une vanne travaillée, etc. C'est un film où il n'y a pas un lâche-bas, c'est un film où il n'y a pas de vanne profonde, de jeu de mots, rien, tu vois. Ouais. C'est de l'humour entre les Robins des Bois qui font des cascades, qui font les trucs les plus débiles en termes d'acting, et le fait que de Dominique fait exprès de faire des vannes à base de c'est de la merde. Ok, d'accord. Avec un budget, des moyens, une chanson même d'ailleurs, avec et sans femme nue comme c'est indiqué sur l'affiche. Voilà. Et, et avec des trucs mal montés, même à la fin, des plans qui bouclent, des trucs comme ça. Enfin, voilà, bref. Bref. C'est foncièrement mauvais au point où le but c'est d'en devenir drôle. Personnellement, je me suis dit que j'étais content de ne pas avoir payé quand même pour ça, même si je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis demandé quand même pourquoi j'ai regardé ça après. Bah, je pense peut-être parce que, bah, comme tu as dit, les nuls, les Robins des Bois, et parce que moi, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler de ça. J'ai toujours entendu parler, ouais, Parce que stratégie moi, de tu l'échec, connais leur machin. forme d'humour, etc. Voilà. Ouais, voilà, tu vois. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit côté mythique, même si le film est nul, tu vois. Sachant qu'il y a beaucoup mieux à proposer à droite à gauche, hein. Tu vois, par exemple, là, j'ai entendu parler de Bricole Girls par What? Alain Chabat. C'est quoi Euh, ça? alors, Bricole Girls, ça a été fait dans les années 2000. Tu peux trouver la jaquette en attendant si tu veux. Bricole Girls, Euh, j'y vais. Et en fait, bien avant l'ère de YouTube et de ses tutoriels, Alain Chabat fait la voix off et avec 3 femmes très mignonnes, il s'amuse à faire tous les tutos du bricolage. Ok, d'accord. Voilà. Et je te laisse le temps de trouver déjà l'affiche et je vais aller te chercher les 2 affiches suivantes. Parce qu'en fait, voilà, c'est mine de rien, il s'est amusé un petit peu le petit Alain, tu vois. Et pour le coup, c'est pas du tout la même finesse. C'est pas du tout la même. C'est Ok. pas le même type d'humour. Ça se veut volontairement un peu nul, un peu machin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais le fait est que, mais rien qu'à l'affiche, tu le sens mieux, quoi. Un an ou deux plus tard, Alain Chabat a fait l'inverse avec Chantal Lobby et des mecs qui font la cuisine. Ça s'appelle Kitchen Ok. Dales. Et ça, pour le coup, en termes d'équité, de parité, c'était finement joué, quoi. Mais ça, tu l'as vu celui-là, hein? Non. Ah merde. Par contre, j'ai vu des extraits de, par exemple, hop, 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 7 ans après, Alain Chabat qui remet le couvert avec Omar et Fred aussi. Putain, non mais c'est quoi ça? Et sur le même concept, il a fait de la mécanique avec les voitures. Oh putain. À base de oh non, elle est toute cassée, la machine et tout. Ce n'est pas grave. Prenez la grosse pince et voilà. Ah, et je crois que quand on voit toutes les refs à base de le documentaire sur le homard dans Astérix et Obélix, entre l'éléphant qui se balade dans la savane ou les trucs comme ça, Alain Chabat, je crois qu'il aime bien faire la voix off de documentaire. Ouais, ouais. Mais ça Mais m'étonne pas de lui. C'est, comme tu dis, c'est son genre d'humour, quoi. Mais tu vois, en termes de mauvais film, ça rentre pas dans le sens où c'est le support de base qui est chiant à mourir. La catégorie
Et là, il en fait quelque chose de décalé, etc. De drôle, ouais. Si t'as pas le second degré, tu peux te faire chier beaucoup devant ce type de film. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, est-ce que ça, c'est pas, comme tu dis, à l'époque où il n'y avait pas YouTube et tout, mais où ils sortaient des vidéos, des sketchs un peu hors série et qui étaient vendus comme ça en tant que film? Parce que je pense pas que ce truc-là doit durer 2 heures, tu vois. Non, chacun dure 1 heure et quelques, ouais. Voilà. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc ouais, c'est pas vraiment des films. Moi, j'appelle ça comme des spectacles, tu vois, ou alors des gros sketchs poussés à son paroxysme. Je vois ce que tu veux dire. Parce que après, la blague devient longue. Ouais, voilà. C'est ça. Mais, ouais. Voilà. Toujours est-il que voilà, il y a faire les choses mal, mais le faire bien, quoi. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu là où je voulais en venir, tu vois. Sonic 2, il est pas foncièrement mauvais, mais le souci, le problème qu'a Sonic 2, c'est le fait qu'il est produit pour séduire les enfants principalement, alors qu'il y a des rêves pour les adultes. C'est un film, ouais, voilà, c'est ça, c'est un film pour les enfants, mais c'est de base un film fanservice. Enfin, moi, je me calque par rapport à ce que j'ai vu sur le 1, parce que j'ai pas vu le 2, mais c'était un film de base fanservice, donc... Il a le même problème que le premier de ce côté-là, c'est le fait que ça veut te faire connaître Sonic dans une comédie familiale, et t'as tous les gamins qui vont voir Sonic au cinéma, alors que Sonic, il a 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y a surtout pas de jeu, enfin il y en a un qui va arriver, mais il y a surtout pas de jeu au moment où on parle, même je crois à la sortie du 1, même à la sortie du 1, il n'y avait pas de jeu Sonic où les jeunes de la nouvelle génération pouvaient dire putain ouais j'ai joué à ce jeu là, tu vois. Il n'y a jamais eu de jeu événement Sonic depuis très longtemps. C'est ça. Très très longtemps. Les Sonic Adventure sont très loin. Hein. Bah oui. Donc, et même là, si c'était pas le must, c'était sympa pour l'époque, mais voilà. Sonic de 2006 ça a foutu le début de la malédiction, entre autres, et du fait que un jeu sur 3 de Sonic est correct, quoi. C'est ça. Bon, là, il y a un nouveau Sonic Sonic Frontier, voilà, c'est ça. Il va arriver. Bon, après, est-ce qu'il va être bien ou pas, mais au moins, ça aura un jeu. Alors, je pense que les 2 films vont faire... Enfin, pour ceux qui ont aimé les films, vont faire que Sonic Frontier va bien se vendre, à mon avis. Bah, j'espère qu'ils ont mis le budget qu'il faut, quoi, parce que Sonic en monde ouvert, c'est séduisant, mais il faut que ça tienne la route. C'est ça. Il faut que ça tienne la route, parce que si on se balade sur des terrains vagues, à la Pokémon Arceus, c'est non. Le fait que te dis, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec le Captain aussi, hein, on voit, parce que souvent je vois des films avec lui, donc quand on voit en fait des films qui sont... oui, c'est fou, oui. Je t'apprends ça, mais oui, c'est fou. on a même, dis-toi, on a même une émission où on fait un débriefing et on parle des films. Mais non. C'est incroyable. C'est le stream de la nouveauté, là, c'est fini, quoi. Enfin bref, je m'égare. On en parlait avec lui, puis je disais que c'est vrai que parfois, quand on regarde beaucoup de films et qu'on regarde que des films, tu sais, qu'on va dire, bon, pas génial, mais qui sont bons ou qu'on kiffe et tout ça, et ben ça fait du bien par moment de regarder des films de merde. Toi, je peux appeler ça comme ça, mais des films de merde. Bas du front, ouais. Voilà. Non, parce que bas du front, c'est pas pareil. Moi, les films bas du front, parfois... parce que les films bas du front, genre avec un scénario banal, tu sais, des enjeux un peu nazes, mais qui sont bien, tu vois, qui peuvent être bien dans, je sais pas, dans la réalisation, dans la dynamique ou dans des scènes what the fuck, tu vois. Ça peut être bas du front, mais ça peut être bien. Là, je parle vraiment des films de merde, donc je les ai pas vus malheureusement, mais je pense là à Morbius ou au dernier. Alors non, je vais pas dire ça. Mais bref, Morbius. Oui, voilà. Uncharted, ça peut remettre en fait ça a du bon comme ça a du mauvais. Là j'ai vu sur Twitter en fait quand Morbius est sorti que les gens réévaluaient Daredevil le film et Elektra, tu vois, par rapport à Morbius et je me rappelle que j'ai vu les gens dire que Venom 1 était mieux, mais alors ça
Ah, je les ai pas vus, Venom. Moi, j'ai vu Daredevil et Elektra. Il y a sûrement eu pour Venom, c'est obligé, tu vois. C'est difficile de comparer des films qui ont 20 ans d'écart. Mais c'est ça. Mais des gens disent... Alors, pour moi, Elektra et Daredevil sont merdiques, hein, mais... Le message est le même, en fait, voilà. Le message est le même, de toute façon, dans les deux cas. C'est le fait que, finalement... c'est finalement, ça. c'était pas si mal. Et c'est ça, en fait. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est ça qui fait que... Bah ouais, non, c'est pas parce qu'on nous sert pire, tu vois, que les autres qu'on considérait pire à l'époque sont bien. Non, ça reste pourri. C'est juste que ils ont réussi, et ça c'est fou, de faire pire que ce qu'on avait déjà eu notre base de pire, tu vois. Alors bon, pour moi, Venom bat le tout, hein, parce que Venom 2 et 1 sont vraiment de la chiasse, mais bon. Non, puis justement, j'allais dire, justement, c'est aussi un peu question de subjectivité. Oui, bah bien sûr. Dans le sens où tu peux pas dire... Enfin, tu sais, il y a toute une culture et de chacun qui fait qu'un film, maintenant, on va le critiquer beaucoup plus qu'un film d'il y a 20 ans par rapport à notre âge. Bah oui. Voilà, quoi. Tu vas te dire éventuellement à l'époque, je me rappelle, enfin, à l'époque, le film il existait, ouais, et après, tu dis, mais en fait, le film était moisi par rapport à l'œuvre que j'ai connue. Enfin, voilà. Ouais. Bah après, pareil, comme tu dis, il y a l'époque qui joue, il y avait pas le même budget, il y avait pas les mêmes, comment dire, les mêmes envies, tout ça, les mêmes enjeux. Mais moi, ça me l'a fait pour certains films. Ouais, ça me l'a fait où, quand j'ai revu des films, je me suis dit, dans mon souvenir, c'était mieux quand même. Oui, moi aussi, hein, ça me le fait de temps en temps. Je me déterre à remater un film, mais je me dis, ah ouais, ah d'accord. Mais c'est rare, c'est rare que ça fasse ce type de flop. Mais vu que je suis quelqu'un de très nostalgique, on n'est jamais à l'abri. Oui, non, mais après, il y a la nostalgie qui joue. Mais là, c'est vrai que toi, tu parles là pas de films nostalgiques. Alors, on met la stratégie de l'échec en parenthèse, mais tout ce que tu as cité après, c'était des films qui viennent de sortir et qui... alors, pour une grosse partie du public, pas l'intégralité, parce qu'il y en a qui ont bien aimé certains films que tu as cités, mais qui ont pas détesté, oui. mais qui n'ont pas aimé, quoi. Genre le Encanto, bah il y a rien qu'à voir les entrées au cinéma. Je crois que le film en plus est encore au cinéma en ce moment. Il a pas fait beaucoup d'entrées. Ouais, mais je suis du même avis que toi, franchement, mitigé, très très mitigé sur le film. Et là j'ai l'impression que dans l'ensemble, là je parle vraiment de Disney, Pixar pas trop, je mets vraiment Disney, ils se concentrent sur la beauté parce qu'ils ont des studios qui assument derrière, mais dans le fond c'est vide, et moi ça fait déjà quelques films pour Disney, alors Zootopie mis à part, où genre c'est pas dingue, c'est vraiment pas dingue, quoi. Non, mais on le sent, hein, de façon, depuis une période d'années que Disney a du mal à répéter le succès de ces films, tu vois. Mais après, de La Reine des Neiges pour... Ouais, bon, La Reine des Neiges, c'est mitigé, pareil. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment, tu vois. Oui, mais en termes de succès... Bon, oui, en termes de succès, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un moment où Disney était dans la merde, hein. Faut pas l'oublier. Et comme tu dis, Disney veut se répéter. Je pense que là, ils répètent leur médiocrité. Où à un moment, bah, ils font de la merde, et qu'à côté, il y a des studios d'animation qui font mieux qu'eux, quoi. Est-ce que c'est le fait qu'ils veulent brider les choix artistiques de ces studios, comme on a vu avec Alerte Rouge? C'est ça. Alors je sais pas, bridé, parce que je sais pas si Alerte Rouge a été bridé. Moi, franchement, Alerte Rouge, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je comprends qu'il a pas plu à certains. Voilà. Donc je pense que tu as un petit peu en partie raison sur ce point-là pour Disney. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile après de comparer avec les films des années 2000, genre La Belle et la Bête, Aladdin, tout ça. Ouais, c'est difficile à comparer parce que l'époque, les moyens, etc. Ouais. Et les codes aussi. Et c'est vrai que, là, il y a des articles qui ont pépé ces dernières semaines sur le fait que les initiatives LGBT étaient toujours bridées par Disney. Est-ce que c'est une raison pour le fait que les films n'ont marché ou pas? Ça, on ne le saura jamais vraiment dit directement, quoi. Bah, c'est ça. C'est que, franchement, alors est-ce que... C'est la prise de risque après... voilà. Est-ce que le manque de prise de risque
fait qu'on a des films de merde. J'ai une question, hein, regarde, Jared Leto, on lui fait tenter tout et c'est de la merde. Hein. Non, mais après, Jared Leto, ça fait très longtemps quand même que c'est plus un très bon acteur, faut l'avouer. Alors j'aime bien les gens qui le J'ai défendent. jamais su qu'est-ce qu'il a fait de bien. Ah, Je l'ai jamais vu faire un truc bien. il a fait un film qui s'appelle Mr. Nobody qui est très très bon. Enfin, Ah oui. c'est pas lui qui l'a fait, il a joué dedans. Oui. Il incarne ouais. C'est ça. Après, il a quand même joué dans Requiem for a Dream. Hein. Il a aussi fait le pire film Marvel et DC, du coup. Oui, alors, pour moi, pire film Marvel, j'ai pas vu Morbius, je peux pas juger. Pour moi, pire film Marvel, c'est Venom. Hein. Le 1 et le 2, un diptyque, hein, vraiment. Et c'est pour ça que c'est important, parfois, d'avoir vécu le pire, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais là c'est vrai que, est-ce que on dévie un peu de ta question, mais est-ce que les studios ou les gens vont commencer à se réveiller et vont se dire que ça y est, on nous sert de la merde, même s'il y a quand même des gens qui trouvent que les films sont bien et tout ça. Là, au bout d'un moment, ça fait comme tu dis, Encanto qui a pas marché, qu'il n'y a pas eu beaucoup de bons retours dessus, le Sonic 2 avec le 1 qui avait déjà subi les plates, là le Sonic 2 c'est un peu pareil, mais je trouve que le Sonic 2 a été un peu le fiasco mal marché. ouais, mais le fiasco de Sonic 2, enfin le fiasco, pas le fait qu'il marche pas, mais le fait qu'il est nul, a été un peu effacé par la sortie de Morbius, vu qu'ils sont sortis le même jour, et c'est plus Morbius qui s'est fait taper sur les doigts que Sonic. C'est pas faux, mais après, Sonic 2 n'est pas foncièrement un mauvais film, parce qu'il y a des trucs satisfaisants à droite à gauche. Mais il y a une bonne idée pour deux trucs qui te cassent les couilles quand tu mates le film, pour faire court. Et il y a une fin post-crédit et il y a une suite de prévue. Ouais, alors... C'est limite la seule info qui m'a re-hypé la moitié du film. Bah c'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'ils avaient fait dans le 1, tu vois, c'est pareil. Hein. Ouais, mais moi, j'attendais que ce truc-là, que ce personnage-là, et j'étais en mode... Ah bah, à mon avis, je pense savoir qui c'est, hein. Je pense que dans l'univers Sonic, il y a un personnage qui hype tout le monde, hein, on est d'accord. Alors, je pense que c'est lui. Pas risque de spoiler. Ouais, non, je vais pas le dire non plus, mais je pense que c'est lui. J'irai voir après la scène post-générique, juste pour être sûr, mais je pense que c'est lui. Bref. Après, ouais, lourde question que t'as posée, parce que c'est vrai qu'on a un peu dévié du sujet. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un film est mauvais ? Je pense, comme comme tu l'as dit. C'est pour ça que si dans le chat vous avez envie de citer un film que vous trouvez foncièrement mauvais de A à Z, quoi, un film limite qui vous fout la haine, tu vois. Voilà. C'est le moment, tu vois. Après, c'est comme tu dis, selon les goûts des gens, subjectifs, tu vois, c'est ça. Hein. Et il y a des gens qui vont aimer des films, et il y en a d'autres qui vont... Enfin, il y a des gens, ils vont aimer des grosses merdes qui sont sortis au cinéma récemment et qui sont vraiment pas bien et qui vont l'aimer quand même, tu vois. Tu peux pas, en fait, juger... C'est comme... attends, la phrase, c'est quoi ? Les goûts et les couleurs. Ça ne se joue... voilà, tu vois. Mais oui. C'est quand je voulais vous parler d'un film que j'ai connu dans une nuit Nanarland que je déteste de toute mon âme et le titre ne veut pas revenir. Ouais, le truc avec le mec qui fait des fixes dégueulasses là. Ouais, voilà. Putain, j'ai oublié. The Twin truc, je l'ai plus. Mon cerveau refuse de me le donner. Non mais ça, pareil. On part dans le truc de The Room. Tu vois, c'est des trucs où... Parce que The Room, c'est un gros débat aussi. Parce que le mec, il a sorti son film, c'est devenu un nanar légendaire. Et il joue de ça, tu sais, il est d'accord, il fait... Mais est-ce que de base... Twisted Pair. Twisted Pair, ouais. Putain. Rien qu'au nom, j'ai... Mais est-ce que de base, déjà, les mecs, ils l'avaient pensé comme un nanar ou que c'était vraiment... vraiment... tu vois, vraiment sérieux, tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment... Le mec est à fond dans son délire et est persuadé
qu'il est capable de faire un film, il met un pognon monumental là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression de voir quelqu'un un cadavre debout qui crie tuez-moi, quoi. C'est ça, qui essaye de se débattre encore. Et ça dure 2 heures, c'est insupportable. Mais un peu comme. Ou alors un autre film comme Benedetta. Non, Ouais, c'est encore un autre débat. Parce que en vrai, Benedetta, il l'a un petit peu fait exprès, tu vois. Là, on est dans le truc de. Il y a des trucs où il l'a volontairement fait exprès, je pense. Hein. Mais moi, je pensais à. Je sais pas si tu les as vus, moi, je les ai vus. Aux 3 films de Morsay, La Vengeance. Non, je n'ai pas eu ce privilège. Ce privilège-là, mais oh là là. Et en fait. J'ai vu des extraits. Mais après, en fait. Alors attends, je vais essayer de trouver une affiche parce qu'il y a d'autres films qui s'appellent La Vengeance. Parce que c'est vrai qu'il en joue de son image. Après, mais en fait, le truc, c'est que. Je pense que ce soit pas parfait, quoi. Je pense qu'au départ. L'affiche est mieux faite. Je pense qu'au départ, c'était pas en mode je vais faire un nanar ou un truc où je sais. Bon, il savait que c'était à petit budget, tu vois, mais il savait pas que ça allait. Enfin, il se disait pas ça va être nul. Et je pense qu'encore aujourd'hui, quand il a sorti La Vengeance 3, en fait, quand tu regardes, assume les deux faces, il assume, mais pour lui, c'est encore sérieux dans sa tête. Il est dans un univers qu'il a créé et il pousse ce univers plus loin. Si les gens rentrent pas dedans, il s'en fout. Si les gens rentrent dedans, tant mieux, tu vois. Et je pense le fait qu'il accepte ça, c'est une bonne chose en vrai. Hein. Parce qu'il aurait pu vouloir péter la gueule à tous ceux qui détestent le film. Qui se foutaient de sa gueule. Mais il y a des moments... Alors, je vais pas conseiller La Vengeance parce que c'est pas des films très bien, je pense, mais moi j'en tire des trucs qui sont intéressants parce que même dans La Vengeance 3, en fait, il y a des fois, il y a des moments de vie, vraiment, c'est même pas, il réalise, c'est vraiment des scènes où tu vois, il pose sa caméra, il se dit, c'est un peu un, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, tu sais, quand on fait des événements, un happening. C'est un peu un happening, oui. Il va voir des gens qui ne sont pas acteurs, tu vois, parce que la plupart des gens qui tournent dans ces 3 films ne sont pas acteurs, à part quelques-uns, et encore, je suis pas sûr. Et en fait, il pose sa caméra, et il parle avec eux, et c'est des moments de vie où c'est mal réalisé, c'est mal joué, tu vois, parce que je suis sûr qu'il leur dit de jouer. Il leur dit, on tourne dans un film, là, machin, et vu que dans son quartier, il est connu, que La Vengeance est connue, bah, les gens, ils disent oui, ils kiffent, tu vois, mais c'est mal joué, c'est mal réalisé, mais c'est sincère, tu vois. Alors, est-ce que ça en fait un nanar ou pas? Peut-être. Peut-être qu'on est à la limite du nanar, même voire certains le considèrent sûrement comme un nanar, hein, peut-être. Mais il y a un truc dedans qui est touchant et qu'il arrive à déceler par rapport c'est méchant, mais par rapport à cette médiocrité, tu vois. Bon. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, voilà. Après, je pense qu'on pourrait aller très loin, et puis quand d'autres gens auront encore d'autres avis, parce que voilà, tout n'est pas noir et blanc, quoi. Non, mais justement, c'est un débat qui a pas de fin de fin fixée, justement, et c'est pour ça que chacun en a son interprétation. Mais j'avais envie justement de poser la question, et on a tenu 40 minutes avec ça. Grave, ouais. Je n'attendais pas tant. C'est vrai. Bah, merci en tout cas à toi. Merci franchement de ton intervention, c'est toujours cool. Et puis ça me fait plaisir parce que je te revois. Parce que maintenant t'es loin de moi, donc je peux plus trop te voir souvent, tu vois. Mais ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Je suis content. Ça me fait plaisir aussi. Allez, bah bonne soirée à toi et à bientôt. À très vite. La bise à tous. Salut.